souvenir photographique, c'est quand on a acheté un agrandisseur avec mon père. Je faisais de la photo vers 9 ans, vers 11 ans, on a acheté un agrandisseur et on a développé des photos dans la salle de bain. Et là, je crois que c'est comme ça que j'ai décidé de devenir photographe. Je viens de voir Boltanski à Beaubourg. Et c'est une expo qui me parle beaucoup parce que c'est quand même beaucoup un travail sur la disparition, sur la mémoire. Et maintenant, depuis quelques années, je travaille vraiment sur des lieux de disparition, des lieux de cris sourds qui n'ont pas forcément été entendus. Et dans mon travail sur les immolations, sur les réfugiés ou évidemment avec contamination, sur ces paysages qui paraissent très beaux mais qui peuvent raconter aussi autre chose si on lit leur histoire. Il y a quelque chose de l'invisible qui m'intéresse beaucoup. Et le travail de Boltanski, évidemment, sur ce point-là, il est passionnant. Récemment, j'ai été profondément marqué par la planète, par ces paysages. J'étais pas un photographe de paysage, j'étais pas un photographe de l'environnement. Et je me suis retrouvé au milieu de l'océan Pacifique à photographier la mer, alors qu'on était au cœur du continent de plastique, dont on ne voit rien en fait. Parce que toutes les images qu'on voit avec des bidons et des choses comme ça qui flottent à la surface, c'est généralement près des côtes, à la sortie de villes extrêmement polluées. Mais au milieu du Pacifique, ce qu'on retrouve, ce sont des microplastiques, des plastiques qui sont grands comme des grains de riz, comme du phytoplancton, 20 microns, qui sont confondus par les poissons avec du plancton. Et en fait, c'est invisible, c'est-à-dire que quand on regarde la mer, c'est merveilleux. Ces dernières années, j'ai été marqué par le fait que ce qu'on photographie ne nous montre même pas l'état dans lequel on est. Si je fais une photo de vous aujourd'hui, on ne verra pas les gaz à effet de serre, on ne verra pas les PCB, on ne verra pas la radioactivité, on ne verra pas toutes ces contaminations qui sont les enjeux d'aujourd'hui. Et ça, réussir à marquer avec des images sur ces sujets-là, je crois que c'est vraiment les enjeux d'aujourd'hui. Donc c'est ça qui m'anime en tout cas, c'est ça qui me marque. Ouais. Ben, mon prochain projet, c'est de continuer à travailler, à questionner, à chercher ces réponses photographiques dans la façon de montrer l'invisible, comment on fait pour se figurer quelque chose de cette immense, de cette permanence de l'invisible et de tous ces enjeux qui ne sont pas palpables. Donc ça permet de travailler sur la mémoire, ça permet de travailler voilà, sur des contaminations invisibles et je vais continuer à chercher à travailler sur le plastique et cette permanence et ces enjeux terribles.